Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Marc Fontaine. Oui, bonjour, Fontane. Fontane, excusez-moi. Bonjour Marc Fontane. C'est Vous pas grave. êtes chef étoilé du prieuré Beau-Manière à Villeneuve-les-Avignon. Et moi, j'aimerais revenir tout d'abord sur votre parcours. Alors, comment on devient un chef étoilé? Ah, bah ça vient pas comme ça, hein. Il faut travailler. Ah, il n'y a pas de Il faut secret. travailler, il n'y a pas de secret. Donc moi, j'ai fait un apprentissage en CFA. Mhm. J'ai passé un CAP, BEP en cuisine. Après, j'ai fait une mention complémentaire en pâtisserie dans un 2 étoiles Michelin à Moron-les-Bains, à côté de Saint-Étienne, parce que moi, je suis de Roanne. Et donc, la Poularde, 2 étoiles Michelin, Relais-et-Châteaux. Et après, j'ai repris la cuisine et j'ai toujours travaillé dans les étoilés, les Relais-Châteaux. C'est ce qui me plaisait. J'avais trouvé ma voie, quoi. Mhm. Et- Donc, je suis passé donc du coup à l'Auberge des Templiers à Montargis en cuisine. Après, par Anne-Sophie Pic, à Valence, la Villa Florentine à Lyon, le Château Saint-Martin à Vence. Voilà. Donc, il faut beaucoup de travail, beaucoup de remise en question. Mhm. Et puis, surtout, avoir un but. Et vous Donc, êtes... mon but, c'était Oui, dites-moi, votre but, soit c'était d'avoir une étoile? d'être chef, soit d'être chef et avoir mon étoile, Mhm. ou alors chef propriétaire. En tout cas, voilà, j'avais ce but. Et vous avez une particularité, si je puis me permettre, c'est que vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs. Alors ça, est-ce que ça vous a aidé pour votre travail de chef cuisinier? Oui, ça m'a aidé parce que à la maison, maman travaillait beaucoup et cuisinait les légumes du potager, Mhm. les volailles. À l'époque, on faisait le cochon à la maison. Donc voilà, mon frère qui était boucher, charcutier, travaillait le cochon de A à Z. Moi, j'étais petit, j'allais l'aider. Voilà, on a toujours mangé des produits frais à table. Je Mhm. suis issu d'une famille d'agriculteurs, donc bien se tenir à table, ça a été tout de suite, voilà, mon éducation, hein. Mhm. Donc voilà, je pense que ça s'est fait naturellement. Mhm. Et évidemment, dans votre cuisine, vous privilégiez les producteurs locaux et les produits frais et de qualité. Et donc, vous êtes chef à Tout à fait. l'hôtel-restaurant Le Prieuré Baumeler. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre restaurant? Alors, donc nous sommes un hôtel-restaurant, on a 38 chambres, Mhm. dont 6 suites, avec une piscine à l'extérieur. Voilà, c'est un endroit qui est très arboré, il y a un jardin magnifique Mhm. qui est très reposant. C'est une vieille bâtisse, donc on est entouré de vieux murs. Et c'est vrai que quand on arrive au prieuré, on se sent tout de suite bien comme chez soi. Euh, c'est vraiment une sensation où on est vraiment apaisé. Mhm. On oublie vraiment les soucis du quotidien. On est dans une bulle. Un cadre C'est idyllique. remarquable. Mhm. Et, Voilà. Donc c'est un endroit magique, hein. et donc, vous avez une équipe de combien de personnes dans votre cuisine alors? Alors nous, on est 11. Mhm. On est 11 en cuisine. En comptant mes 2 plongeurs, parce qu'ils font partie de la brigade. Sans eux, Bien hein, sûr. c'est un maillon de la chaîne, hein. Sans eux, on ne pourrait pas faire grand-chose non plus. À peu près pareil, une dizaine en salle. D'accord. Et donc, vous vouliez nous parler de l'artichaut aujourd'hui. Donc, d'où vient l'artichaut? Et je suppose que si vous nous en parlez, c'est que c'est la saison en ce moment. Oui, tout à fait. Là, on est vraiment dans l'artichaut. Donc, moi, je me sers de l'artichaut, le petit violet, hein. C'est l'artichaut provençal, hein.
que je vais chercher à Barbantane. Donc un producteur qui fait que ça, il fait des artichauts et des tomates, c'est tout. Et donc je le travaille en plusieurs textures. Je fais une purée d'artichauts, des chips d'artichauts. Donc je prends ces artichauts violets, je les tourne. Ensuite, je les émince très finement avec une mandoline, hein, et je les mets à frire à 160 degrés dans un bain d'huile. Et donc, du coup, ça devient un artichaut très croustillant. Et je fais une fleur d'artichaut également. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, la saison, c'est maintenant, avril, mai, jusqu'à mi-juin, parce qu'après, des artichauts, il y en a, mais on va retrouver le foin dedans. Là, pour le moment, il n'y a pas de foin du tout. D'accord. Donc, c'est pour ça, là, j'ai une recette où je tourne mon artichaut, j'enlève les feuilles les plus dures, je coupe un petit peu la tête, en gardant les feuilles les plus tendres, j'écarte un peu les feuilles les plus tendres, et pareil, je les mets à frire à 160 degrés dans un bain d'huile. Et on voit la feuille s'ouvrir comme une rose, en fait. Et ce qui est intéressant dans ce légume qui est travaillé comme ça, c'est qu'on a deux textures. On a le cœur fondant et les feuilles qui seront croustillantes aussi également. Voilà, donc, et puis visuellement, c'est très beau. On a même parfois les clients me disent qu'on n'a pas trop envie de le manger tellement c'est joli. Ah oui, ça c'est un problème. Mais pour nos auditeurs qui n'auraient pas la chance d'aller jusqu'à Avignon, venir vous voir, est-ce que vous auriez une recette pour eux avec un artichaut ou des artichauts? Oui, bien sûr. Oui, alors les artichauts, on peut les manger comme dans la musique, hein, chaud ou froid. Hein. On peut les râper à cru, hein, on garde le cœur, et puis un peu d'huile d'olive, un petit jus de citron, de la fleur de sel, un petit tour de moulin à poivre, et juste comme ça, hein, le produit il est tellement bon qu'il se suffit en lui-même. Hein. Ça sert à rien non plus de rajouter trop de choses, parce qu'après on sait plus ce qu'on mange. Mais avec un chèvre frais aussi, hein, on peut le manger avec un chèvre frais. Ou alors, c'est vrai que je trouve que ça se perd aussi un petit peu. Le gros artichaut, hein, le camus, le cuire vapeur, et puis manger le bout de la feuille dans une vinaigrette. Ça, c'est très très bon. Ou alors, faire un velouté d'artichaut. Alors, un velouté d'artichaut avec... donc, on fait suer les gros artichauts avec une garniture aromatique, des oignons, des carottes, on met du thym, de l'ail. Et ensuite, on les recouvre d'eau. Et on les fait cuire comme ça. Et après, on retire les cœurs d'artichaut. Et on les mixe un peu avec leur eau de cuisson, avec ce bouillon, donc, légèrement crémé. Et là, ça vous fait un bon velouté avec du lard crispy. On peut mettre un bon lard paysan avec ça. Voilà, tout simplement, avec quelques cébettes également émincées. Voilà, l'artichaut, il y a plein de façons de le travailler. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, parce que c'est dur, il faut savoir l'éplucher aussi. Hein. C'est une technique qui est quand même assez spéciale, donc on est toujours hésitant à acheter ça. Mais moi j'adore ce légume. Quoi, hein. En plus, c'est un côté vraiment velours en bouche. C'est très agréable. Et en plus, c'est un légume qui est de votre région. Et écoutez, merci beaucoup Marc Fontane. On rappelle que vous êtes chef étoilé du prieuré Baumanière à Villeneuve-lès-Avignon. Merci beaucoup d'être intervenu dans notre radio.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.